Salut à tous, bonjour, on est en live sur Twitch. Bon, d'habitude, je suis dans ma chambre, dans un studio, chez moi, un peu en slibard. Là, on a décidé de faire les choses autrement, un peu mieux. Bienvenue dans le premier numéro de l'appel. Le concept est simple. Aujourd'hui, je reçois Vust et Infinite pour parler de rap, de leur projet, mais surtout, on va faire une première écoute exclusive de leur projet. Et on terminera ce live en roue arrière avec une session où ça va découper. Croyez-moi, vous ne voulez absolument pas rater ça. C'est très très cool. D'être là et le lieu est incroyable. J-Soul à Enghien-les-Bains, restaurant du frérot qui nous a incroyablement bien accueillis, SO à lui. On a l'occasion de faire plusieurs choses ensemble là. Là on est en promo donc on passe par ici et c'est cool, on est content de... Trop bien, en bien. Pourquoi avoir décidé de sortir les deux G-Pro au même moment? Parce que vos deux noms sont quasiment indissociables aujourd'hui, même si vous n'êtes pas un groupe, mais... j'ai envie de dire, le Inf ne va pas sans Vust et Vust ne va pas sans Inf. On a quasiment chacun sur le projet respectif de l'autre des projets, des featuring, pardon. Ça s'est fait comment? C'était prévu ou même pas? Non, en fait, à la base, c'était pas prévu. Mais comme on était tous les deux en train de faire nos projets en même temps, et ils allaient sortir à peut-être 2 semaines ou 3 semaines d'écart, on s'est dit, bah, tant qu'à faire, on fait un double coup de fusil, on arrose... Et ça part. Directement, ouais. Incroyable. Je sais, et le public sait que vous vous connaissez depuis longtemps. Ça s'est fait comment la connexion entre vous à la base? Genre le début du début. Je crois connaître l'anecdote un peu, je trouve qu'elle est marrante, mais ça s'est fait comment? La base de base. En fait, on animait avec une asso à l'époque un atelier d'écriture. Et ben il y avait Young Inf qui est venu à un moment donné et voilà, il crachait déjà le feu et donc ça tout de suite il était dans le radar. En vrai, tu te souviens de ces textes au début? Ouais, je me souviens allez quoi d'une phase. Je me souviens d'une phase mais il y a prescription, c'est pas un truc avec un chat dedans, non? Avec un chat, c'est non. Ça, il me semble. Putain, je suis bien informé. Je suis bien au courant. Non, c'est ça? Ok, t'es plugué, mais là, sur le coup du chat, je suis pas sûr. Hein. Il y a peut-être un chat qui est passé dans l'histoire, mais... Ok. Je sais pas, je saurais pas te dire quand. Ouais. Trop chaud. Mais ouais, du coup, proximité aussi géographique, avec le 06 Nice, qui est évidente. Au-delà de la proximité géographique, il y avait une connexion un peu aussi artistique dans ce que vous faisiez. Comment ça s'est aussi créé? Est-ce qu'il y avait un truc de... Vust qui a connu un âge d'or avant toi, Inf. Est-ce qu'il y avait un truc, un rapport peut-être de jeune rappeur à mentor? Est-ce que juste ça s'est connecté en mode on est des découpeurs et on va découper ensemble? Comment ça s'est fait sous le prisme de Nice aussi, quoi? Déjà, c'est plus Antibes en fait, l'histoire où on s'est rencontrés, tous les ateliers et tout. Et ouais, il y avait ce truc-là, tu vois, lui, il était déjà avec la Cosca, il faisait déjà ses grosses tournées, il faisait déjà ses gros projets. Et moi, dans le 06, il n'y avait pas beaucoup de, tu vois, cette génération-là, il y en avait pas beaucoup qui avaient fait quelque chose dans la musique, tu vois. Donc, ouais, moi, automatiquement... Ah, dans le 06? Ouais, dans le 06, ouais. Est-ce que tu sentais une frontière un peu... Parce que quand on parle de rap du Sud, moi, j'aime bien aussi... un truc que vous avez grave mis en avant dans le Peura, c'est le côté sud-est et pas sud. Aujourd'hui, Paris, Marseille, c'est connu pour une identité, une image qui est très précise, que ce soit pendant le premier âge d'or avec la Cosca, t'en parlais, AKH, tout ce qui a gravité autour, la FF, Chien de Paille aussi. Et aujourd'hui, avec tous les Jul, l'influence que Jul amène et même des SCH ou des artistes comme ça, je trouve que le sud-est, qui est représenté peut-être par moins d'artistes que Marseille, on sent qu'il y a une frontière ou un truc qui est différent. Finalement, peut-être ce qui est un peu ce que moi j'attendrais du sud de la France, c'est-à-dire un truc un peu très californien qu'on retrouve beaucoup chez toi, Inf, un peu beaucoup de groove, très West Coast en fait, dans le truc. Est-ce que toi tu sens qu'il y avait vraiment une frontière entre il y a le rap marseillais et le truc, le délire niçois, 06 et tout le truc ou pas?
Ouais, c'est pas. Marseille et le 06, c'est pas pareil. T'as vu, ni au niveau rap, ni au niveau de la vie, tu vois. Donc chacun a ses particularités et chacun. Et ça se ressent dans la musique aussi, tu vois. Nous, le 06, l'école qui nous a beaucoup influencé, enfin, moi, ma génération, c'était sa génération à Veus, tu vois. Lui, à suivre, Chien de paille, tout ça, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, ce qu'il y a, c'est que. Il y a une différenciation qui se fait, elle est surtout dans la manière d'écrire. Mais depuis qu'il y a Jul, ça a changé encore la musique. Ouais. Tu vois, il y a encore une différenciation au niveau de la musique. Mais c'est surtout au niveau de la manière. Le fond, c'est le même. Parce que de toute façon, tu vas à Marseille ou sur Antibes, Nice, les architectures, c'est pareil. Enfin, je veux dire, tu vois. Ouais. Mais c'est vraiment ouais, dans la manière d'écrire, tu vois. Nous, on va plus prêter attention peut-être à la forme des rimes, tu vois. Et ça, on va dire, c'est une école chez nous. Mais voilà, c'est les anciens du 06, c'est DBF aussi, tu vois, on a perpétré ça beaucoup. Ouais. Et voilà. Mais c'est un truc qui est, pour toi, c'est un truc qui est propre au 06. Je dis ça dans le sens où, au final, il y a une proximité géographique entre Marseille et Nice. Mais c'est vrai, quand tu me parles de précision, il y a ce truc un peu très orfèvre. Je sais pas, qui peut par exemple être influencé par je sais pas, le niveau de vie par exemple à Nice que vous avez pu peut-être voir de loin, ou un truc un peu haute couture, un peu qu'on retrouve aussi dans le son. Je sais pas, il y a un truc un peu quinri, un peu moins sérieux, mais dans le bon sens du terme. Ouais, d'accord. C'est vrai, je vois ce que tu veux dire. Ben on est surtout influencé, du moins moi et par extension on va dire des BF, notre équipe. On est quand même plus porté vers les influences quinri qu'on mélange avec la sauce de chez nous, tu vois. Et du coup, ça donne à ce qu'on fait cet aspect-là, tu vois. Cool, tu vois. On essaye d'être cool, quoi qu'il arrive. Voilà, t'as capté, faire le truc sans se prendre trop au sérieux. Ouais. Je sais qu'il vous a en plus qui d'une certaine manière a un peu gravité aussi autour du label et ouais, en fait, ouais, c'est Mazar qui a fait le. En fait, Mazar, c'est mon gars avec qui j'ai fait mon premier groupe, Mike Forcing. Ouais. Qui ensuite, lui, est parti à New York et à un moment donné était manager de Max B. Et du coup, voilà, ça nous a rapprochés, tu vois. Il y a un feat. Il nous a fait des chats. Il y a un featuring Non, il nous a fait plein de SO, si tu veux. Ouais. Genre, tu vois, enregistré de la prison ou quoi, et puis nous, on mettait ça dans nos projets, tu vois. Je suis tombé là-dessus, mais c'est drôle. Pour ceux qui connaissent pas Max B, artiste grand... allez écouter Max B, c'est incroyable. Très très grand artiste américain qui a aussi une histoire triste. Je sais pas, il doit peut-être y avoir même des documentaires sur sa vie, parce que c'est un peu une carrière dramatique dans le rap US. Même Drake en parle, le SO dans des sons, etc. C'est un gros rappeur, donc c'est assez, ça peut être surprenant, et en même temps, pas tant que ça, c'est assez logique, presque la connexion très groovy, on va dire. Ouais, parce que lui, il est dans ce délire-là aussi. Ouais. Même si c'est un mec de New York, ses sons, il a fait beaucoup de sons solaires quand même, tu vois. Ouais, de fou. Ouais. Et le style chantonné, tout ça, nous, on était dedans à fond dès le début. Et voilà. Hein. Et là, en plus, apparemment, il va sortir cette année. Ça fait 10 ans qu'on dit ça, mais ouais. Logiquement, c'est bon, là. Ils essayent de le faire sortir depuis un moment. Ouais, je crois qu'il avait pris 75 ans. 75, ouais. Mais là, ça y est, ça a été réduit, je crois. La rentrée, normalement. On lui souhaite, en vrai. Vraiment, moi, je crois que c'était Ate Yaba qui m'avait fait découvrir en plus Max B à l'époque. Mais il avait un son qui s'appelait Max B. Il est fan aussi, ouais. Ouais, il est fan. Mais c'est vraiment le rappeur préféré des rappeurs français un peu... Moi, j'avais découvert grâce au son d'Ate Yaba et je l'avais trouvé... Ouais, parce que Max B, c'est un mélange aussi, tu vois. Il est super technique, tu vois. Mais en même temps, il est wavy. Ouais. Et c'est vraiment, c'est l'alliage parfait, tu vois, je veux dire. Et en plus, il est super marrant. Et voilà, tu vois, il est super marrant. C'est un zin, en fait. Vous êtes déjà capté, du coup? Non. Il est depuis longtemps. Tu vois dans ses vidéos, dans ses trucs, il fout la merde, quoi, tu vois. Pas un mec calme, tu vois. C'est marrant. En tout cas, la connexion est marrante. Wust, on va parler un petit peu plus de ta carrière. Et surtout, quand on entend Wust, on entend beaucoup de qualificatifs. Mais il y en a un, moi, que je retiens particulièrement, c'est le côté longévité, mais dans le bon sens du terme. On en parlait, c'est un sujet dont on parlait rapidement, même en off tout à l'heure.
c'est quoi le secret? Donne-nous le secret du... J'ai connu le premier âge d'or, t'as connu le petit creux des années 2000 dans le Peura, et là tu reviens, et en fait, ce qu'on disait tout à l'heure, et tu me l'as confirmé, je crois, c'est que aujourd'hui, un jeune qui t'écoute, il se dit pas c'est un mec qui était sur Sol Invictus de Akhenaton, ou c'est quelqu'un qui était... On a l'impression que c'est un neugeux, quoi. Ouais. Donc c'est quoi le secret de la jouvence chez toi? Explique-nous. En premier, il faut garder l'enthousiasme, je pense. Il faut savoir pourquoi tu fais ça. Moi, si ça fait si longtemps que je suis là, c'est que je fais pas ça déjà pour percer. Bien sûr. Ça fait la diff, tu penses, en vrai? Bah ouais, parce que en fait, les mecs qui font ça, qui ont un but précis, qui soit voilà de percer, d'avoir de l'argent ou quoi, bah ils se rendent vite compte que c'est un des milieux les plus durs pour faire des lovés, quoi, tu vois. Enfin, c'est aléatoire, c'est la loterie, tu vois. Et, donc du coup, t'as des désillusions. Et puis si vraiment t'aimes pas, t'as pas une passion pour cette musique, tu vas arrêter. Mais moi, j'ai jamais fait ça. Et puis je suis un passionné de rap, et surtout de rap américain. Et du coup, je suis tout le temps à la source en vrai. Et en plus de ça, je suis curieux, j'aime tester des nouvelles choses. Donc ouais, logiquement, voilà. Après, moi, je pars du principe que vraiment, il faut que le texte soit bon, tu vois. Ouais, il faut que les lyrics, voilà, on rappe, tu vois ce que je veux dire. Il faut que les lyrics soient bons, que le flow soit... Enfin, il faut que tout soit au point. Ouais, je vois. Mais est-ce qu'il y a un truc aussi de... Parce que je pense sur le papier, ce que tu dis, il y a des rappeurs qui ont un certain âge, qui l'appliquent, et il y a un truc qui prend pas. Genre, je sais pas, ça, moi, je vais pas citer de nom, mais il y a un truc où t'es en mode, je sens que... C'est forcé. Soit c'est forcé, soit bon, bah, ça marche pas. Et le mec a l'air de... Enfin, le rappeur a l'air de se faire plaisir, et c'est le plus important, mais tu sens ce truc. Est-ce que toi, il y a un truc aussi... je sais pas, peut-être que quelqu'un comme Rimka ou Aketo a, quand il rappe, moi, en tout cas, en tant qu'auditeur, c'est ce que je perçois, énormément d'humilité. Je sais pas ce que t'en penses, Inf aussi, d'un truc de... Bon, bah vas-y, c'est quoi... comment on fait? Et peut-être déconstruire certains trucs et les reconstruire au-dessus en mode... enfin, je sens beaucoup d'humilité, en tout cas, dans ce sens-là, que ce soit de ta part ou des artistes que j'ai cités. Déjà, gros big up à eux. Parce que tu vois, tu cites les bons, tu vois, Rimka et Hackett, c'est pareil, c'est des passionnés de rap. Tu le vois, t'as même pas besoin de les connaître personnellement, tu vois qu'ils se butent. Et c'est comme je te disais, c'est des gens qui ont envie d'essayer des trucs et qui ont ce talent pour que ça fonctionne, que ça marche à la fin de la journée. Tu vois, quand tu fais un truc bidon, il faut savoir le voir aussi, tu vois. Et souvent, il y a peut-être des artistes qui s'en rendent pas compte. Ça, ouais. Et là, que parce qu'ils arrivent à faire un truc qu'ils font pas d'habitude, alors ils croient que c'est bon. Tu vois ce que je veux dire? Comme dirait... Tu vois, mais alors que c'est pas aussi bon que ça, peut-être travaille encore un peu et puis après, sort le truc, tu vois. Là, tu parles d'un vrai sujet, comme dirait le chairman. Il y a un truc aussi peut-être de validation automatique quand t'as une aura d'ancien, de quelque chose qui, les gens vont être un peu moins critiques avec toi. Il y a une sorte de respect, quoi. T'es là, t'es un dinosaure. Ouais, c'est ça. On va pas trop venir te... C'est ça. Toi, t'as vu le rap évoluer. Comment tu vois la chose aujourd'hui? Ça rejoint un peu ce qu'on disait sur le côté déconstruire et reconstruire sur des nouvelles sonorités, pas une nouvelle façon de rapper. En même temps, pas tant que ça, parce que je réécoutais quand même. C'est un son que j'avais écouté à l'époque, Fiston, sur Sol Invictus d'AKH. Je trouve que le son déjà a bien vieilli, mais en plus, je trouve pas tu rappes de manière si différente que ça, quoi. Y a pas une cassure, je trouve. Et ça m'a presque donné l'impression que t'étais un peu presque avant-gardiste un peu sur le refrain. Et donc toi, t'as connu un peu cette évolution, ce cheminement et comment le rap français a évolué. C'est quoi aujourd'hui ta vision? T'es enthousiaste ou t'es plus en mode bon? Ah ouais? Ouais, je suis carrément enthousiaste. En fait, le rap français c'est jamais aussi bien porté que maintenant. En je suis d'accord. Pour moi, tu vois. Et en fait, moi, j'ai pas eu de chance parce que je suis arrivé dans une période maudite. Tu vois, 2000, 2010, etc. C'est dégravé, c'est Emule, Soulsik et tout le bordel, tu vois, qui nous a bien mis dedans. Et du coup, j'ai vu passer ça. Et puis pareil, même dans le rap, il y avait trop une... La mentale était différente, tu vois ce que je veux dire. Là, maintenant, le public, il est plus cosmopolite, c'est bien mélangé.
Enfin, je veux dire, tout le monde consomme du rap. Là, c'est incroyable ce qu'on vit. Moi, je veux dire, là, en ce moment, tu vois, enfin, au niveau de ma carrière, je suis à. C'est comme si tu me parles de la Cosca avec Akhenaton. Je veux dire, je prends autant de plaisir. Enfin, je veux dire, c'est incroyable. Je suis autant busy, tu vois ce que je veux dire? Ça se sent. Ah ouais, ça sent de ouf. Je sais pas ce que t'en penses, toi, du côté évolution, parce que mine de rien, t'as quasiment quoi, 15 ans de Peura aussi. Ouais. Il me semble. Ouais, j'ai vu plusieurs modes passer, et après tu te rends compte que c'est des cycles en fait, et que tu vois, à la fin, quand t'arrives, surtout en France, les gens, quand il y a un truc qui leur plaît, ils aiment bien forcer jusqu'à épuiser la dernière goutte de la serpillière, tu vois. Et mais pour revenir à ce qu'il disait, même Rimka, quand je parlais avec lui et qu'on parlait de cette période-là de 2000, 2010 et tout, où c'était un peu le creux, il me disait oui, c'était la merde, mais au moins ça a un peu écrémé, tu vois ce que je veux dire. Et à la fin, ceux qui restent, ils sont vraiment passionnés, comme il disait, tu vois tout à l'heure, que s'il n'était pas vraiment passionné, il aurait déjà arrêté depuis longtemps. Donc à la fin, tu vois, si t'es dans une période comme ça, mais que t'es là quand même, c'est qu'il n'y a que la passion, il n'y a rien d'autre de toute façon. Tu vois ce que je veux dire? À part faire un bon couplet pour glousser, tu vois rien. Ouais, t'attends rien, t'es pas déçu quoi. Non, mais... ça. Et puis c'est ça, c'est que aussi le rap français, enfin le rap en général, le rap français, c'est une musique qui était jeune dans les années 2000, 2010, etc. Enfin, si on prend cette tranche-là. Et puis peut-être que, et puis il y avait ce côté-là aussi où tu vois les gens ils disaient moi à tel âge je vais arrêter, 30 ans c'est fini, tout ça. Tu vois. Par exemple moi je sais que j'ai jamais trop pensé comme ça parce que j'ai toujours vu ça comme le rap comme la succession du jazz, du blues, etc. Ça s'inscrit un peu dans cette lignée. Et puis tu vois les jazzmen ils sont là, et ils ont je sais pas quel âge, pareil, tu vois. Et moi j'ai toujours vu des rappeurs barbe blanche rapper et avoir leur public, tu vois encore. Et ça va aller vers ça, tu vois. Donc, courage les anciens, votre carrière, elle n'est pas finie. Non, mais gros lyrics de Hej. Non, mais c'est vrai. Et en plus, surtout, ça, c'est un truc, par exemple. J'aime pas trop comparer toujours la France au Cari, mais les Caris, ils ont grave ce truc de. Ouais, les anciens. Tu regardes ne serait-ce ce qui se passe chez. Mais c'est né chez eux, frère. Ils sont là depuis le tout début. Y a pas, tu sens qu'il n'y a pas d'âge, c'est juste le plaisir, et si le mec fait ça bien, c'est mis en avant. Mais en tout cas, très intéressant. Vust, tu viens aussi pour nous parler du projet qui sort jeudi, je le rappelle, vendredi, la nuit de jeudi à vendredi. Le projet s'appelle Hôtel Plaza. Plaza Hotel, tu Plaza Hotel. Mais je l'ai fait l'erreur, moi, encore. Ah ouais? Ouais, t'inquiète. Tu me rassures beaucoup. Plaza Hotel. Tu me rassures énormément. Plaza Hotel, c'était quoi l'intention derrière le projet en arrivant? En plus, tu ressors d'un projet commun avec AKH. Il me semble, le dernier projet, c'est ça, Monopolium en 2023. Ouais. C'est quoi l'idée là sur le projet concrètement Alors, en fait, c'était à peu près à l'époque où sortait Monopolium. En parallèle, j'ai fait un morceau avec un pôle de producteurs qui s'appelle Grand Bazar. Oui. C'est beatmaker genevois de Suisse. Yes. C'est Dar et Luzi. Et il y a Zaki aussi, c'est un troisième, mais qui est là dans l'équipe. Et du coup, ils m'ont sollicité pour faire un morceau qui est le morceau de Parfum, qui est sur Grand Bazar Volume 1, les compiles qu'ils font là. Et de là, on a bien accroché à tous les niveaux. Et bon, on a continué, on a fait le clip, déjà on est parti en Serbie, pareil, on s'est rapproché, on a vu qu'on avait plusieurs choses en commun. Et puis moi, j'adore venir en Suisse pour bosser, j'aime beaucoup la façon dont les Suisses approchent la musique, tu vois. Et les featuring aussi. Voilà, et depuis longtemps, ça fait... En fait, j'ai toujours, tout au long de ma carrière, j'ai toujours fait des allées et venues. J'étais à Lausanne souvent avec J-Phase, Maen, tout ça, à faire des morceaux. Donc même Salif, je l'ai croisé là-bas aussi, dédicace à lui. Et donc du coup, j'ai ces atomes crochus avec la Suisse et on s'est dit, allez, pourquoi pas partir sur un projet plus long et glousser ensemble, tu vois. Donc voilà, c'est comme ça en gros que Plaza Hotel, ça a commencé. Et le nom Plaza Hotel, c'est en référence à un film King of New York avec Christopher Walken, voilà, un film des années 90. C'est ça. Et voilà, et ce gangster là, Frank White, qui sortait de prison et qui voulait reprendre un peu le business à New York. Bah, il résidait là-bas
Ou le single Oh, aussi Plaza Hotel. de Palma. Il y a une Voilà, référence au voilà, cinéma c'est- un peu. Voilà, exactement. Tu vois, on essaie de garder Gangster, une DA un peu serrée à ce niveau-là. Et Eh ben écoute, moi ce que je te propose, c'est qu'on écoute. On se lance le G-Pro, allez, on les s'écoute pieds, ça, et puis on kiffe. En vrai. Ça va être incroyable. Let's go. c'est parti. Ça part les gars? Je suis mon propre boss. Seul mon photographe me dit de prendre la pause. Toujours fin comme à l'époque où j'avais 30 abonnés. Je vais les braquer, visage découvert. Sinon je prends pas le bonnet. Si le diamant se trouve dans le charbon, alors on va charbonner. Porsche bleu avec un potre bleu et un potre noir. Si tu parles pas d'un port de bœuf, ça importe peu, c'est n'importe quoi. Trop de flow, Zigno. Si je veux, je noie un aigle. Tu veux pour cramer ceux qui appellent encore un noir un nègre. Tous les zéniths, tout sale des fers, partent avec les sables des fêtes. Je sais différencier les straps des frères. Je sais différencier les straps des frères. J'ai différencié les straps des frères. Différencier les straps des frères. Coupez le son s'il vous plaît. On peut mettre pause. C'est incroyable. Je pense qu'on peut applaudir. Incroyable. C'est très très fort et je sens carrément. Enfin, du coup, le nom de l'album porte bien son nom parce que je sens carrément le côté gangster. Et en plus, c'est très cool qu'on soit aussi, ici dans ce lieu particulièrement parce que le lieu. Alors là, on a les images et tout, mais c'est rempli aussi de références au hip-hop et au film. Blaxploitation, Spike Lee, tous les trucs, Do the Right Thing et tout, et des classiques du rap Brown américain. Il y a qui passe Jackie à la Brown télé. en fond là, etc. Et c'est pour Mais l'instant. au niveau de l'époque, on est dedans. Ouais. On est totalement dedans. Ouais. On n'a pas fini le projet, mais en tout cas là, Cette couleur-là, mais c'est du rap c'est de incroyable. 2035. C'est- Ne pas Non, l'oublier. mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est très Maybach, t'écoutes ça, t'as envie d'avoir une lowrider pour écouter ça. C'était juste pour faire une pause. Pour respirer un petit peu, on peut relancer là. J'arrive cagoulé, c'est mon vrai visage. Rappeur sur les pics, devant le village. Tous mes seins compressés devant le grillage. Genou à terre que quand faut prendre un virage. Pétasse, je l'esquive, elle veut que je crache le liquide comme un jet ski. Bien sûr la suite est de prestige, bien sûr le petit déj est exquis. Dédicace à Monsieur Lacroix aussi. Ah, c'est Monsieur Lacroix, Genève aussi. Qui joue, ouais. Qui joue cette intro incroyable avec Mamen Furio, Grand Bazar. C'était une équipe très incroyable, on a fait que glousser. Franchement, ça me rappelle des bons souvenirs. Là. Que le top. Que le top. Ouais, Tire dessus en cible. J'ai le cœur brisé, si tu veux de la glace pillée. Vois à ma santé, je dois m'absenter. Bébé, aucune seconde n'est gaspillée. Même en été, les zombies pensent qu'à ce qu'il fait mes moves. En suivant les lois de l'univers. Pendant qu'ils twerk sur le lit Lucifer. Que de la frappe qu'on achète. Faut que je me garde dans le jet. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc on va pas se côtoyer. J'ai bientôt la patek au poignet. Mais je rêve que 2 mètres dépasse tes côtes douaniers. Dépasse tes côtes douaniers. Inspiré ACE, le Merco est classé. Ceux qui prennent le cash, c'est nous. Ceux qui prennent les claques, c'est eux. Inspiré ACE. Ceux qui prennent le cash, c'est nous. Ceux qui prennent le cash, c'est nous. Ceux qui prennent les claques, c'est eux. Inspiré c'est eux. Ceux qui prennent le cash, c'est nous. Ceux qui prennent les claques, c'est eux. J'ai envie que l'hiver se termine pour écouter ça au soleil. C'est incroyable. Merci Tonton. Bord du paradis, je donne pas mes clés ou pas. Je ferme les yeux et j'écoute, c'est dans mon cœur que le tréau part. Veuve Lux, God, nouveau James Bond, j'accours de suite. Baby taf son tour de cuisse. Dès mon retour de Suisse, elle veut que je l'enferme dans une double suite, 2 jours de suite. Ce que j'ai pris, je l'ai pas demandé. Inutile de parlementer. On peut rien faire avec un SMIC à part l'augmenter. Je te parle de faire du fric, je te parle de manger. Trouve-moi une femme qui n'ira pas toucher le corps d'un autre. Et je te dirai comment ôter le doute du cœur d'un homme. On a la corde à notre cou. Pour passer le cap, faut que je cope un autre coup. J'ai du boulot pour vous. Et ce soir, je suis plutôt seul, pas d'ambiance Merry Christmas. Je cogite solo comme un connard et je pense qu'à faire du business. Écoute petit, c'est pas ton âge, papa se noie dans l'ivresse. Divers shit qui prennent de vitesse, bitch. Et quand j'y pense, ouais c'est bientôt l'hiver. On va sortir les North Face et dire qu'il y en a qui dorment dehors dans les bras de Morphée. Avant de rejoindre le corbillard, je vais pas finir aux oubliettes. Oublie mec il a le seul. Compter les billets, tous les brillants du même côté. Pas de NBA quand on leur dit qu'ils vont sauter. Attends, dis-moi, reste. Monsieur, dame, Jimmy dans la maison. Mon frérot, ça va ou quoi?
Incroyable. Dis-nous un petit mot sur le son là. Comment la connexion elle s'est faite. Raconte-nous Franchement, des c'était histoires naturellement, mais Dimé. en vrai, ce qui était lourd, c'est que déjà que le poteau, il venait souvent à Genève. Donc, il travaillait le projet chez Colors avec Slimka, en étroite collaboration. Et moi, je suis juste passé une soirée comme ça. Boum, je guignais ma tête. Ah, vous êtes là, tout ça. Et vas-y, on a tapé le son. Et ça a donné le son. Et ça a donné le son. Naturellement. On avait fait d'autres sons aussi dans la soirée, mais c'était lourd. C'était grave lourd. Il y avait aussi du poulet, je me rappelle. Trop bien. Et c'est bien, ça, on dirait les refs de Genève, ça t'a débloqué. Peut-être pas ça t'a débloqué un truc, mais ça t'a permis d'explorer aussi peut-être d'autres. Non, ouais, ils ont des. Même tu peux utiliser ce mot en fait. En fait, en travaillant comme ça, si tu veux, moi je faisais un peu les trucs pas dans mon coin, mais je prenais beaucoup de décisions sur la DA et les trucs comme ça, tu vois. Et là, le fait de diluer ça un peu dans une équipe et tout, ça a permis de faire des choses. Je travaille avec des hommes de goût, tu vois. Tu vois, et donc je fais confiance et ça amène. Ils ont amené leur truc aussi, donc force à eux. Et même ce qui est lourd, ce que je trouve aussi, c'est Slimka était grave derrière les manettes. Ouais, de fou. Et même, je pense que c'est la première fois qu'il se met derrière un projet comme ça et tout. Et en vrai, ça a grave matché les deux. Au niveau de ouais, Slimka, grosse dédicace à Slimka, dédicace au carrément. frérot. Let's go. Comme mon petit ref. Au niveau de la réal du projet. En fait, il était en studio, il était là, il donnait son avis, il prenait des prises, il rajoutait des voix quelque part, par-ci par-là. Non, il a beaucoup été là en souterrain, tu vois. Exactement. C'est incroyable. SO frérot de Genève, merci de beaucoup. Fou, merci Dimé d'être passé. Ça fait plaisir. On te revoit peut-être tout à l'heure. Inch'Allah. Merci, En express. Merci Let's go les beaucoup. frérots. Big up On en tout la cas. suite. Big Merci, up pour la Raph. sortie, wallah. C'est plaisir. J'aimerais remercier ma mère. Je t'ai dit que j'ai vite appris à faire, mais là c'est pour qu'elle mette plus le genou à terre. Tout le reste est tombé du camion. On sera jamais un, inutile de flatter. Je regarde pas comment tu fais avec moi, mais plutôt avec ceux avec qui t'as rien à gratter. Grandi dans la jungle, donc il faut une voix de fauve. Côté passager, je veux plus voir de folle. Je suis un squal devant un squad de fog. What the fuck, influenceur. Je viens du 06, je suis wavy, j'arrive sur l'influenceur. Je préfère casser la machine qu'attendre le jackpot. Ou m'endormir au milieu de bouteilles de Jack mort. Le soleil n'éclaire pas mon bloc. Du bruit pour vous, s'il vous plaît. Appuyer. Voilà. Et là, il va avoir l'intense aussi après, là. Mais merci. De rien, mais merci à toi. Tonton. Merci à toi. J'espère que ça t'a plu et que t'as gloussé. J'ai énormément gloussé tout le long. Mais c'est incroyable. Je tiens à dire deux trucs. Le projet ressemble vraiment à comment tu le vends. Je tiens à signaler un détail. Et ce sera pareil, on en reparlera un peu après avec Inf. Quand on a eu l'idée de ce live, etc., moi j'ai proposé, j'ai dit écoutez, moi je peux écouter les projets en avance, je ferai pas semblant de découvrir, je m'ambiancerai avec vous et tout. Et il y avait ce truc de non, on a vraiment envie de faire le jeu de la première écoute, ce que je trouve déjà couillu, parce que moi les gens savent quand je fais semblant de kiffer un truc. Et ça prouve aussi, que vous êtes sûr du produit et qu'il y a un truc qui est grave carré. Donc je pense qu'on le verra aussi pareil avec Inf. Moi je suis pas. Et je l'ai fait aussi parce que je sais que c'est vous et je sais que c'est du no skip et c'est du merci, travail d'orfèvre. Donc vraiment du fond du cœur, merci énormément. C'est un monstre de fou. Merci à toi, frérot. C'est ensoleillé. Je suis dégoûté que ce soit l'hiver là, vraiment. Merci beaucoup. Mais t'inquiète, tu te bumps jusqu'en été, ça marche. Je le garde. De toute façon, il va falloir, pour décortiquer toutes les phrases qu'il y a, tous les jeux de mots, les doubles, les triples sens, tout ça, il va falloir du temps. Donc vous pouvez l'écouter pendant longtemps, le projet. En vrai, ouais. C'est dense, tu vois, il y a de la matière. Et ce qui est bien, tu vois, c'est que voilà, ce projet, il a cette DA et comment on le présente, tout tient la route. Déjà, c'est beau à voir. Moi, je regarde ça, ça me régale, tu vois. Et puis le fait de sortir le même jour avec Inf, c'est incroyable aussi. Surtout qu'on a deux projets, tu vois, où c'est le feu et c'est des ambiances différentes, tu vois. Ouais. De toute façon, vous allez écouter. On en reparlera. C'est intense. On va en parler dans pas longtemps. En tout cas, vraiment, merci. Faites du bruit pour Veust encore. Vraiment, c'est incroyable ce qu'il a fait. Très très fort. Ça me fait. On te sent kiffer le truc aussi. C'est naturel. Donc merci beaucoup. Inf, ça va toujours, mon frérot? Je suis au maximum, frère.
C'est comment là prendre 30 minutes. Combien il dure le projet? 30 minutes. Ouais, 30 voilà. minutes, ouais, je les ai pas vus passer en vrai. Même moi, quand il a dit dernier J'ai l'impression que morceau, j'ai écouté 2 sons là. T'as capté? C'est Non, incroyable. ça va, je suis au max, frère, merci. T'es au max. Ouais, au top. On a parlé de beaucoup de choses, de Nice, ta rencontre avec Veust, etc. Moi, je vais te poser une question qui va faire découler beaucoup d'autres questions. Il y a eu 4 ans entre Ma vie est un film 2 et 888, qui est sorti l'année dernière, il y a 1 an. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 4 ans? Je pose la question parce que aujourd'hui, on parle beaucoup de rap. Faut faire du volume, faut envoyer, faut être présent, faut pas que les gens t'oublient, faut pas que machin, nanana. Et le fait de juste avoir attendu 4 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Explique-nous pendant tout ce temps. En fait, déjà, il y a eu le Covid, t'as vu? Ouais. Ma vie est un film 2, il est sorti vraiment au début du confinement, tu vois. Ouais, exact. Et T'as ouvert déjà, la décennie. Déjà, ma tournée, elle a été annulée, tu vois. Ah oui. Et après ça, t'as vu, ça dépend. Ça dépend peut-être, t'as vu aussi chaque artiste selon son échelle, comment il peut évoluer, tu vois. Moi, je sais qu'à mon niveau à moi, sortir un projet pendant le Covid, c'était pas la meilleure solution, tu vois. Donc finalement, on a attendu que le Covid passe. Et puis on a pris beaucoup de temps pour faire 888, tu vois. On a vraiment pris beaucoup de temps. Parce qu'on voulait vraiment faire un truc avec une certaine couleur, tu vois, que ce soit léché dans les détails et tout. Et du coup, ça a pris archi longtemps, tu vois. Ah, mais ça sent de fou. C'est un de mes projets préférés, j'en avais parlé sur 2024. On en reparlera un petit peu après, parce que j'ai pas mal de choses à dire sur 888 qui est très cool. Moi, je voulais te poser une question aussi. Quand on entend Inf, on pense direct à rappeur technique. Est-ce que c'est un truc qui te casse les couilles concrètement, ou c'est un truc que tu prends à bras le corps en mode ok. Non, ça me dérange pas. Après, ça dépend, c'est qui le dit, tu vois. Si quelqu'un dit, c'est un mec qui fait des ouais, t'es super technique comme tel rappeur, et le mec il est gazmer de l'enfer, tu vois, je vais mal le prendre. Mais sinon, non, tranquille, la technique c'est bien, frère, tout est bien. Tu vois. Ouais, mais la technique, on en parle beaucoup, j'ai l'impression, mais c'est un truc. Pour moi, après, je pense pas être un nazi du rap, mais ça devrait être. Chaque rappeur devrait. En fait, si tu veux, il y a. Moi, je vois les rappeurs américains parce que quand tu parles de technique en France, c'est souvent relié à faire des multisyllabiques, etc. Mais aux États-Unis, c'est normal pour eux. Ça veut dire c'est dans la culture de faire une rime. Eux, ils conçoivent pas de faire manger et péter. Tu vois, c'est haricot, haribo, enfin, je sais pas. Tu vois ce que je veux dire? De base, déjà. Même les gros gangsters qui ont arrêté l'école en 3e, bah, ils font des trucs 3 syllabes. Enfin, c'est normal pour eux, tu vois. Et nous, on est encore en train de discuter de ça. Technique, pas technique, multisyllabique ou pas. Bah, c'est pas. Moi, je posais la question aussi parce que déjà, je pense en tant qu'artiste, ça peut être aussi relou qu'on donne un côté très mathématique, scolaire. Tu vois, des mecs qui font des vidéos où ils surlignent des multisyllabiques et tout. Alors qu'il y a un truc un peu impalpable aussi à faire une belle rime, un truc un truc cool. Moi, c'est ça que j'aime aussi, c'est, tu vois, quand tu peux pas l'expliquer en fait. Ouais. Tu kiffes et c'est tout. Tu kiffes parce que c'est organique, parce que c'est bon. Tu le reçois et c'est cool, tu vois. Et c'est ça, parce que je pense qu'aussi les gens écoutent votre musique aussi pour ça. Parce qu'il y a ce côté un peu, on a l'impression que vous faites pas exprès, alors que. Bah après, un truc, je pense, c'est rentré dans un mécanisme maintenant. Je pense toi aussi, tu vois, depuis l'époque où on a commencé et tout. Je pense que maintenant, c'est même on voudrait faire différemment, on n'y arriverait pas, je pense, tu vois. Non, mais il y a ça d'une part, et d'autre part aussi, pour toi, Inf, je trouve on met pas aussi assez en avant le fait qu'il y a des trucs très, très chantés, très mélos, qui du coup sont moins techniques, enfin le sont quand même dans le caractère mélodique de la musique. Mais en soi, je sais pas, je pense même un vieux son, le featuring avec Jenny sur Ma vie est un film. Avec Genia, ouais, c'est ça, ouais. Qui est très chanté. Ou même sur 888, moi, Contact, ce son, Contact. il me rend zinzin, frère. Je suis comme un ouf. Et c'est pas de la technique en soi. Enfin, c'est pas en tout cas ce que tu mets en avant, c'est purement. En fait, purement c'est technique dans un autre sens. Oui, c'est ça. C'est de la technique de mélodie, tu vois, de hauteur de voix, etc. C'est une autre approche de la musique. Chacun écoute de la musique pour ce qu'il veut, ou fait de la musique pour ce qu'il veut. Il y en a, ils font de la musique parce qu'ils veulent passer un message. Il y en a, ils vont dire c'est mon exutoire, Zarma, quand je suis triste, j'écris, après ça va mieux.
On a, tu vois. La Non. thérapie. En fait, chacun écoute pour ce qu'il veut, tu vois, ou fait pour ce qu'il veut. Et moi, perso, c'est pas passer un message, c'est pas avoir un message et tout, même si je peux le faire au Tu le détour fais des d'une fois. phrase, tu vois. Mm. Mais moi, mon truc premier, ma motivation première, c'est faire de la bonne musique. Après, tout ce qui est autour, c'est pas grave, tu vois ce que je veux dire. Le plus important quand tu fais de la musique, c'est faire de la bonne musique. C'est pas, tu vois, ton message, en fait, tu peux même m'expliquer comment faire de l'or. Si c'est sur un morceau rené, je vais pas l'écouter, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Non, je capte. Je capte. Non, mais c'était, moi je trouve la catégorisation de rappeur technique quand on cite ton blaze, elle est vraie, elle est véridique. Mais je veux dire, il n'y a pas que ça, quoi. Et je trouve que c'est important aussi d'en parler, parce que moi, ouais, il y a plein de sons comme ça chantés qui m'ont rendu ouf. Même sur Ma vie est un film 2, je me citais plein de sons. Mais maintenant que j'ai montré que j'étais pas que sur la technique, j'ai envie qu'on parle du freestyle au KLM, couvre-feu. Ouais, Faut qu'on en parle. dis-moi. Explique-moi, frérot, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Je veux savoir. C'est quoi? Est-ce que t'étais en mode main dans les poches, t'as écrit un truc, t'es arrivé, puis tu t'es pas rendu compte? Ou est-ce que tu savais un peu que t'étais en mode j'ai un truc en feu dans le Vaussaire? Franchement, quand je l'ai fait, je pense que je l'ai fait comme je faisais tous mes autres morceaux ou tous mes autres freestyles, tu vois. Le truc, c'est moi, quand je fais un freestyle en promo, tu vois, j'essaye de faire un truc exclusif. Je fais pas un morceau qui est déjà sorti et tout Ouais. en général. Donc je me prends la tête à écrire un texte exprès pour ça, tu vois. Et là, j'avais fait ça, tu vois. Après, je sais que en freestyle, t'as certains trucs qui marchent mieux que d'autres, tu vois. Ouais. Ta façon de découper et tout, tu vois, si t'arrives, t'envoies de la mélodie ou t'envoies un truc, ça peut être bien aussi, mais c'est moins impactant que, tu vois, si Bah oui, bien t'es sûr. Oui, tu oui, vois. oui. Donc du coup, j'ai fait ça, pour tous mes freestyles, j'ai fait ça en vrai, tu vois. Bah, mais il y a même dans une autre veine, il y a le freestyle. D'ailleurs, on retrouvera le son, mais enfin, c'est même pas un freestyle, c'est un morceau que t'as fait avec Red Bull. Ouais, Sur le format de Red Bull, là où il Sur fallait Ma faire vie un est un son, film 2, il y est en entier. Ouais, c'est ça, qu'on retrouve sur Ma vie est un film 2. Où pareil, en fait, là, pour le coup, on te voit écrire, on voit la prod. Il y a Hologramlo qui fait la prod en live, etc. Ouais. Et il y a vraiment ce côté, pareil que sur le freestyle couvre-feu, on a l'impression que c'est facile. Et pourtant, il y a une magie qui s'opère chez les gens. Et genre, c'est un truc auquel tu t'attends, que tu captes un peu ou pas? Qu'est-ce que je m'attends, je capte. Le côté, enfin, ça devient vite. Que ça paraisse facile. Ouais, que ça paraisse facile Ouais. et que finalement ça devienne iconique en fait. tu Après, vois, ça, c'est rapidement. je pense que c'est ça le truc de quand tu maîtrises un truc, tout de suite, quand les gens ils te regardent, ça a l'air facile, tu vois. Ouais. Tu regardes Ronaldinho jouer au foot, ça a l'air facile. Tu regardes Mike Tyson boxer, ça a l'air facile aussi, tu vois. C'est juste parce qu'ils sont tellement à l'aise que tu as l'impression que c'est facile. Mais en vrai, c'est pas facile. En vrai, faut travailler, t'as vu. Faut Non, c'est travailler. chaud. Je disais aussi ça parce que j'étais allé, je sais plus c'était quelle salle, c'était sur Paris, et tu le fais ce freestyle couvre-feu, et je me souviens quand tu dis être riche avant la mort m'obsède, je veux le même avant ta... Il y avait tout le devant du public qui hurlait, et je me dis c'est marrant, c'est pas de la pop, c'est pas une musique, c'est un freestyle, et genre que les gens crient tous en chœur le truc, je me suis dit c'est fou que même toi en live tu te permettes aussi de le faire parce que peut-être tu t'es rendu compte que le public était réceptif par rapport à ça. Et en vrai c'est un truc que je trouvais fou. T'as prévu des lives un peu de la scène pour défendre le projet un peu prochainement? Là, il y a la Cigale, la billetterie pour la Cigale qui a été ouverte. C'est quand? C'est le 10 octobre. Let's go. Le 8 octobre, pardon. Le 8 octobre, ils savent mieux que moi. Le fact-checking en Ouais. live. Le 8 octobre 2025 à la Cigale, voilà, la billetterie elle est ouverte, vous pouvez prendre vos places et ça va être incroyable, hein. Ça va être incroyable. Ok, Allez-y tous. let's go. Du coup pareil, on va s'écouter la fameuse mixtape Monsieur Le Fer. Dingo. Je le redis, pareil, hein, moi c'est toi-même qui m'avais dit non en vrai fais la première écoute en live, je suis chaud. Ouais. T'arrives avec quoi là? Et surtout un an après 888, quasiment pile un an, je crois que c'est sorti en février 888. Sorti il me en semble. février, De mémoire. je sais plus, ouais, quasiment un an, pile poil. Hein. Quasiment un an, ouais, c'est ça. C'est quoi? C'est des sons très découpes que t'as pas mis sur 888 et que t'as gardé après? Ou c'est vraiment t'arrives avec un truc nouveau? Non, j'ai fait tout nouveau. En fait, cette mixtape, on l'a commencé
On a fait la tournée l'année dernière, la tournée du 888, c'était tout le mois de mars et avril, je crois, un truc comme ça. Et d'ailleurs, merci à tous ceux qui sont venus sur le 888 Tour, c'était incroyable, franchement, tournée incroyable, magnifique, avec Furio qui était là aussi. Et à la fin de la tournée, en fait, on avait une petite tournée des festivals l'été, et on a commencé à faire des morceaux comme ça, tu vois. Vers la fin de la tournée, tu vois, des festivals. Et voilà, on a commencé la mixtape, mais tout est neuf, c'est pas des trucs qui étaient prévus pour 888 et que j'ai mis dedans. Ouais. Parce que l'idée, dans la direction du projet, je sais que sur Top 3, on entend Jackie Brown. Moi, bah, pareil, automatiquement, ça me fait penser au freestyle couvre-feu. C'est quoi? C'est d'arriver sur un truc en mode guerrier, sur un truc vraiment qui contraste peut-être un peu avec 888 qui est un album construit, on sent la construction, etc. Là, c'est vraiment un format mixtape. On entend Jackie Brown qui hurle, qui hoste presque l'album. Il y a des transitions. C'est vraiment un mixtape au sens propre du terme, en fait. C'est ça. C'est vraiment, ça n'a rien à voir avec 888, tu vois. 888, c'est vraiment un album musical, tu vois, léché, etc. Et là, j'ai voulu. En fait, j'ai tout le temps des moments où je reviens vers ce que j'ai kiffé quand j'ai commencé, tu vois. Et tu vois, c'est une sensation qui te fait, je sais pas, c'est inspirant, je trouve, tu vois. Et en fait, moi, ce qui m'a fait kiffer le rap, c'est ça, c'est les mixtapes, tu vois. Les mixtapes où les mecs, ils arrivaient, ils déchiraient, tu vois, même dans les freestyles, tu vois, ils arrivaient sur les phases B, nanana. Et limite, je préférais ça que les albums, tu vois, parce que je voyais le mec, comment il envoyait, je voyais... Il y a un public de ça, en fait. Voilà. Et en fait, tout simplement, c'est faire les trucs qui m'ont fait kiffer, tu vois. Et revenir à ce truc-là, ce délire de mixtape. Tout à l'heure, on parlait de Max B, tu vois. Dans les années 2000, tout ça, on écoutait beaucoup, tu vois, les mixtapes qu'il y avait, G-Unit, Dipset, tout ça, tu vois. C'est un vrai marché, hein. Ouais. C'était la folie. Live mixtape, Dat Pif, World Star Hip Hop, tout ça, tu vois. On était branchés à fond, tu vois. Et puis même sur les débuts d'Internet, même en France, on avait eu Haute Culture aussi qui distribuait beaucoup de mixtapes bien cool. Haute Culture, dédicace à Haute Culture. Il m'avait fait un clip à l'époque, je me rappelle. Ah oui. Ouais, avec Atis, dédicace à Atis. 70 vrai. Centilitres. J'avais oublié ça, exactement, ouais. Moi, avec Woodim, DJ Woodim, c'était... C'est ça, ouais. Puis il y avait les projets, les mixtapes d'Amza, etc. Monsieur Lefer, moi je connais l'anecdote derrière le nom du projet. Ça vient d'où le délire Monsieur Lefer? Faut le faire, c'est un truc qui est comme ça un peu en filigrane sur tous tes sons, sur tes projets depuis très longtemps. L'anecdote, moi, me fait beaucoup rire. Ça vient d'où, Monsieur Lefer? Lefer, ça vient d'un délire avec des potes à nous, tu vois. Et on disait vraiment, des fois... En fait, un jour, c'est un pote à nous, il nous a dit « Ouais, hier, j'ai tout fait. » On a dit « Comment ça, t'as tout fait ?» Dédicace Maïl. Ouais, ben, j'ai tout fait. Voilà, je suis sorti, je me suis fait arrêter, j'étais avec une meuf, j'ai fait ci, je me suis battu. J'ai tout fait dans la même soirée, tu vois. Et du coup, des fois, on disait ça. Ah ouais, non, c'est tout. Là, c'est tout. Tu vois, des fois, ce soir, c'est tout. Tout est arrivé. Non, le faire. Et après, c'est devenu le faire. J'avais fait le morceau Tout le faire gang à l'époque. Ouais. Oui. Et sur ma version des faits. Tout à fait. Et après, j'ai raccourci le faire, quoi. Maintenant, on dit juste le faire. Avec les uns. Le faire. Incroyable. Voilà. Ce qui doit être fait sera fait. On se l'écoute. T'es chaud? Je suis prêt. Go. Let's go. Est-ce qu'on peut me lancer Monsieur Lefer? Ça va faire très très mal. Laissez-moi vous introduire la mixtape. Monsieur Lefer, Infinite, DJ Folio. Êtes-vous prêts? Roulez! Que des pas noirs dans le cortège. Levez la paire de cortège. Monsieur Lefer, le pochon est plein, je peux plus y rentrer une tête. La laine à faire flamber une crêpe, c'est qu'il me faut 31 caisses. J'ai nous un nez blanc comme neige. T'écoutes la musique, tu bruits du fusil, tu sais que j'ai pas fait de solfège. Que des vannes noires dans le cortège. Levez la paire de cortège. Chacun m'a pris pour un Saoud. Ça j'ai grandi dans le vent de la bête. Donc j'ai closeille dans le sang de la tête. J'ai d'autres plans que de vendre de la mettre. Du temps blanc, on dirait que je rentre de la mec. Tu veux te faire enlever, quelle danse? Tu veux pas finir unijambie? C'est mieux que tu fasses le mec bien élevé. Pas besoin de connaître tout l'alphabet. Je connais le F et le V. Je suis avec le Zamalik, dans les mathématiques. C'est pas du Abdel Malik, c'est fully automatic. C'est qu'il y a que du cash, y a pas d'habit dans la valise. Je sais que la meilleure défense c'est l'attaque. Cœur froid comme la patinoire. Philippe Candeloro, ouais les anges bang sur eux. Quand j'envoie la pluie de balles, une sérénité, alléluia, ouais les anges bang sur eux.
Alors, j'arrive en mode, je suis plus frais que tes ice flex, sans connard. Pas besoin de scanner pour cramer les vices. Maman Nangai, ils ne sont pas de taille. Déclare mon bailleur, tout dans la maille. Faut se calmer la faille juste avant de die. Tes mots sont en plein, vos idées sont la paille. Les pensées fusent dans ma tête, la putain de sa mère. J'ouvrais le terrain, clope au bec. J'avais même pas vu une schneck. J'ai négrose, donne pas les moyens. Laisse-le crever sur le deck. Génération 2001, les grands nous ont jamais rien donné. Tous les délits, je les ai cognés. Aujourd'hui, on passe un step. Regarde comment je les farce. Il faut le salaire de Mars. Il rappe comme si je venais de Mars ou que je venais de Mars. Proposition de paix, je dis non merci. On complotait les oreilles de leur merci. Des meilleurs plans que toi. Et j'ai un conseil, si les keufs te cherchent plan que toi. Je suis avec mon gars du 06. Un clin d'œil, une gueule là et je prends de 06. Ça rigole, ça picole, ça bricole. Je suis sous Rome agricole, je pense qu'à son abricot. La zine dit qu'elle est capricorne, mais j'en ai rien à battre. Je pousse la schneck, je regarde pas le Nutri-Score. Je suis gentil garçon, mais s'il te plaît ne réveille pas la tête qui dort. Comme un narco, je roule les R, ça vole tes E, ça vole tes E. Peu nerveux, une boule de nerfs, j'ai toujours R, je roule en R, j'ai toujours R, je roule en Twingo ou en double R, à Monaco sous Belvédère. Merci beaucoup, monstre mon frérot. Merci, c'est incroyable. Moi les gars, je suis en train de manger là. Je me mange le projet. Je vous propose qu'on mange aussi en même temps. Du coup, merci Mario. Merci Mario. Dédicace encore gros SO à G-Soul. Merci beaucoup pour l'accueil. Ils nous ont merveilleusement bien accueillis. SO à eux, arrêtez d'aller chez McDonald's, chez Quick, je sais pas quoi. C'est les frérots. Non mais c'est vrai. Il faut le dire. C'est chez les frérots comme ça qu'il faut aller. C'est incroyable. C'est un vrai temple du hip-hop et du cinéma. Je suis très très fan du lieu. Merci beaucoup. On enchaîne et on mange en même temps. Let's go. Vous êtes chaud quoi? Dans tous les sens. J'ai une nouvelle adresse, j'avais une bitch à Montpellier, maintenant j'en ai une nouvelle à Brest. Tu peux être sûr à 1000% que je lui donnerai pas ma nouvelle adresse. Les millions quand je l'aurai, je ferai plus de plans vers Jean Jaurès. Lui c'est un fils de pute, t'inquiète on l'a lu dans son âme. Je dois remplir les sacs, consommer de l'extract, on fait rien seul, faut 2 aiguilles pour donner l'heure exacte. La notice du flingue, mon livre de chevet, je fais ce qu'il faut pour survivre, toi t'es libre de crever. C'est terrifiant ce qui se passe les frérots. Et quand je philosophe on dirait Nietzsche. Mais pour être riche je serai jamais une bitch. Je prends tout l'oseille et je fais pas de speech. Dans la récap au tableau on dirait Mitch. Et quand je philosophe on dirait Nietzsche. Vois bien que c'est des salopes quand je les regarde. Pas de Photoshop quand je les recadre. Ils veulent monter dans le train, on les jette par la fenêtre entre deux gars. Monsieur le Fer, Plaza Hotel, vendredi. Dédicace à Hologramme Low pour cette prod. Monstre. C'est d'en bas Fondation, c'est Don Dada. Le 06 dans la maison. Let's go. Monsieur le Fer. Merci d'avoir fait un vrai négro, d'avoir fait pousser plus vite mécro. Continue le bluff sur ta vie, on est tous uniques jusqu'à la rubrique nécro. On est à Cannes à 40 comme le CAC. Tous les super-héros ne portent pas de cap. Tout le monde sait que j'envoie la frappe. Crois pas le renier. En France y a pas eu de mort à cause du rap. Sois pas le premier, on brûle ton bat. Black à vos greniers. Avant de les mouiller, je leur parle sèchement. Pour un encaissement, jamais d'empêchement. Les gars, Myro, un jeune crack dans la maison. Faites du bruit pour eux s'il vous plaît encore. Les gars, rendez-vous compte du divertissement qu'on a là. Merci beaucoup les frérots d'être là. Ça dit quoi? Je disais The Chicken. The Chicken, ouais, on est sur du chicken. Voyons là. Quelle belle émission. C'est quoi? Bravo, l'appel numéro 1. Ah mon cox. Incroyable, merci beaucoup. On continue ou quoi? On continue, on va rappeler juste avant que Myro il sort un projet le même jour que moi, le 21. Tout à fait. Et on va rappeler aussi que H Jeune Crack vient de sortir un très projet récemment. qui est incroyable, premier mouvement, que j'ai écouté. Incroyable, trop sale. Projet du H qui est incroyable, j'avais écouté la semaine dernière sur Twitch. En gros, je peux dire que j'ai écouté le projet, j'ai été personnellement très touché par le projet de Myro qui sort en même temps. Les gars, c'est incroyable, moi j'écoute du rap pour ces gars-là, pour ce qu'ils font. Et vraiment là, ce jeudi, la nuit de jeudi à minuit,
Ce qui sort va être incroyable. Merci beaucoup d'être là. On continue. Let's go, enfant. Merci à vous, frérot. Deux tueurs. Elle met pas le casque sur la moto, elle s'en fout. Basket tellement blanche sur la photo, elles sont floues. C'est le sud-est, j'en vois que le poison. J'attrape sa queue de cheval, entre une tête à queue et une queue de poisson. Istanbul, Barcelone, Paris, Antiporan, tu connais l'environnement. Barbecue entre zins, ça compte délire sans rigolant, tu connais l'environnement. Fais attraper les intérêts. Les intérieurs enculés, les biens mauvaises. Les parcelles risées, c'est la seule chose qui m'intéresse. J'avais dit qu'il me paierait, maintenant tous les jours faut que je gratte une somme. On m'a fait enterrer mais j'ai ressorti le bras du sol. Attrapé leurs chevilles, je les ai tirés sous la terre. Ça fait longtemps que je suis prêt, mes bottes sont déjà cirées pour la guerre. Mauvais comportement en l'air, j'ai foutu la fête. Instable mentalement, incomplètement dépourvu d'affaires. Faites du bruit pour une Phoenix, s'il vous plaît. Bravo, bravo, merci Karim Schopenhauer, merci beaucoup pour cet incroyable projet. Incroyable. Tu nous as pas menti, Karim, qu'est-ce que je viens d'écouter? En plus, je viens de manger des putains de poulets très bons. C'était super bon en même temps. Non mais il se passait un truc culinairement et auditivement dans ma tête. C'était genre, tous tes sens, ils étaient occupés. Ouais, c'est ça. J'étais en première écoute aussi culinaire. Merci. Incroyable. Non, merci à toi, hein. J'espère que t'as kiffé. Ouah, Taïeb, merci beaucoup. Taïeb, merci Taïeb, à grosse Dissoul. dédicace à Taïeb, les gars. Taïeb et Pops qui nous accueillent là. Merci beaucoup, Taïeb. Gros soir à Dissoul en Gain-les-Bains, incroyable. T'es content Quoi? T'es content du projet? Je suis archi content, frère. Je t'ai dit, c'est le projet. C'est les projets comme ça qui m'ont fait kiffer le rap. Ouais, et je l'avais pas encore fait, tu vois. J'avais pas fait une mixtape vraiment hostée avec les transitions. En plus de ça, la mixtape, Jackie l'a hosté pendant que Fulio il mixait en live, tu vois. Ah, ça s'est fait en live? Voilà, et une fois qu'on a fini tout ça, JJ, il a passé toute la mixtape dans des machines, une machine SP, je sais pas quoi là. Et ça fait toutes les comment on appelle ça, les distorsions de son, les effets, tu vois, que t'entends dans la mixtape. Donc en fait, c'est comme si elle était passée 2 fois dans le circuit, quoi, tu vois. Dans un truc qu'il a genre de recette de plutonium iranien que personne ne peut... Un secret qu'on garde, un voilà, secret. Voilà. C'est ça. Non, félicitations, merci beaucoup, gros. Tu nous as pas menti. Hein. Bah merci à toi, frérot. Dommage, j'ai pas le retour des viewers, là. Les gens sont en fire, frérot. C'est vrai, ils ont J'ai pas posé des questions dans le... Est-ce que vous avez gloussé? Moi, j'aimerais bien savoir. Hein. Ouais, en tout cas... Un max de... Je sais pas s'il y a des gens qui ont gloussé dans le... Vous êtes tous des sacrés glousseurs. C'était incroyable, non, les gens étaient en feu, en plus les featuring sont... Déjà, s'ils sont connectés là, c'est des glousseurs automatiquement. Automatiquement, des génies de très bon goût. Non, c'est très chaud. Les gars, en tout cas, merci beaucoup, félicitations encore, je pense qu'on peut faire du bruit pour vous, c'était pour Infinite, s'il vous plaît. Dans la maison. Monstre. C'est très chaud. Merci, je tiens quand même à préciser 2 choses. D'une part, rendez-vous compte du poulet qu'on nous sert là, parce que c'est incroyable. Non mais auditivement et culinairement, les deux se confondent. Et surtout, mais merci à vous pour aussi des artistes à la fois de longue date et d'une certaine envergure, de vous prêter au jeu comme ça, de Twitch, de la première écoute et d'être encore dans le truc. Donc vraiment, du fond du cœur, les frérots, merci. Avec plaisir. Beaucoup, merci à toi, frérot. Ça me régale de A à Z. Est-ce qu'on finirait pas sur le dessert? Je vous laisse respirer un petit peu, 5-10 minutes, et puis on passe à une session freestyle. J'avais dit qu'il me paierait, maintenant tous les jours faut que je gratte une somme. On m'a fait enterrer mais j'ai ressorti le bras du sol.